Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de tout simplement quelque chose de sympa qu'il se passe sur S2I. On a la conclusion d'un protocole d'investissement et l'annonce d'un projet d'offre publique d'achat simplifié. Donc en gros, la société va être rachetée pour 70 €, une offre publique d'échange. Moi, j'ai pas attendu. Ce matin, j'ai vendu mes titres à 69,30, me semble-t-il. Et donc, voilà, on prend nos bénéfices puisque nous avons quand même ramassé plus de 30%, 32, 33%, je crois. On va regarder ça en profondeur tout à l'heure par rapport au prix d'achat, puisque nous avions acheté un petit peu avant, une semaine avant, donc cette offre publique d'achat. Et donc en fait, voilà, on a acheté à 52 et on vend à 69,30. Je vous laisse faire les calculs en une semaine. On prend, les amis, à chaque fois qu'on peut prendre des pourcentages importants en peu de temps, on prend et on voit après. Alors, aujourd'hui, le CAC 40, il continue sa montée, il monte. Je voudrais aussi vous donner un petit peu une façon de travailler avec laquelle moi je travaille quand je travaille sur les futurs, mais aussi sur les actions. Il faut laisser porter ces titres quand on a des fortes convictions et que effectivement on est dans le bon sens. Notamment là sur le CAC 40, on va regarder, on est acheteur en fait à 7283,50 et là actuellement sur le futur on est à 7568. Donc en gros aujourd'hui encore on gagne 200 € là, tiens, tout juste 200 €. Donc c'est parfait puisque nous laissons courir notre position même sur les futurs. On a des convictions fortes, algorithmiques. Chaque matin, je vous donne mes points algorithmiques et à partir de ce moment-là, c'est pas moi qui fais les calculs, c'est Metastock. On a un point de coupe et tourne, ce qui fait que nous sommes sur les marchés futurs 365 jours par an en position. On est soit acheteur, soit vendeur sur les marchés futurs et donc voilà, donc ça fonctionne relativement bien les amis puisque nous ramassons du pognon. Alors sur les marchés actions, c'est une autre stratégie, on n'est pas à coupe et tourne sans arrêt. On a des positions fortes sur lesquelles on reste bien investi, c'est le cas pour nous de Total Energy. Par exemple, on a aussi évidemment AXA, on a aussi L'Oréal et puis quelques autres valeurs. Ça ne nous empêche pas que quand le signal d'achat ou de vente se fait sur nos algorithmes, que nous augmentons nos positions sur ce type de valeurs et que nous diminuons aussi nos positions sur ces valeurs. Si le CAC passe vendeur, effectivement, on va alléger sur L'Oréal, sur tout un tas de valeurs. Peut-être pas sur Total, puisqu'elle est pétrolière, et donc Total, nous la traitons différemment et on regarde beaucoup le Brent pour ça. Et donc, les amis, regardons un petit peu sur les écrans ce qu'il se passe actuellement. Il est 13h30 et donc voilà, que se passe-t-il à 13h30? Parce que tout à l'heure, moi je vais aller au Cinoche, je vais me changer les idées et vous voyez, on n'est pas obligé de rester tout le temps devant les écrans pour gagner un max de pognon. Allons voir ça. Donc voilà les amis, comme vous le savez, sur PowerTrade, on montre tout. Et donc sur le carnet d'ordre, on peut voir que la SS2I là, a été vendue, 60 titres ont été vendus à 69,30 €. Regardons à présent ce qu'il se passe sur justement notre portefeuille. Donc les amis, nous avons vendu S2I sur donc le portefeuille Temporaire et à partir de ce moment-là, donc les espèces que vous voyez en blanc ont donc augmenté, on repasse à 55% en espèces et vous voyez que le portefeuille, le reste du portefeuille n'a pas bougé, donc il est 13h35 et globalement notre portefeuille gagne plus 1,06% depuis donc le 27 novembre, puisque nous avons créé ce portefeuille de 200 000 € le 27 novembre. Et là, aujourd'hui, aujourd'hui 13 décembre, nous avons gagné 2127 € avec ce portefeuille et nous n'avons investi que
45 euros de nos liquidités. Alors, c'est quand même 1,06% de gagné depuis donc le 27 novembre. Et regardons à présent le portefeuille PowerTrade. Donc ce portefeuille PowerTrade, il n'a pas bougé. Aujourd'hui, on n'achète rien, on ne vend rien. Je vous rappelle qu'hier, on avait acheté un gros paquet de titres Total Énergie, et juste après avoir acheté, effectivement, le titre a fortement baissé puisque le pétrole, lui, dégringolait suite à tous les chiffres que nous avons pu avoir hier. Donc globalement, on a quand même une bonne performance puisque nous nous adjugeons 23,10% depuis le début de l'année. C'est 172 732 euros qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2023. Rappelez-vous, le portefeuille temporaire qui était le fruit de la vente d'un studio que j'ai vendu dernièrement, un grand studio, plutôt un petit 2 pièces, mais bon, cet argent, donc j'avais provisionné les impôts d'un côté et 200 000 euros pour faire le portefeuille temporaire qui va très bientôt s'additionner au portefeuille PowerTrade puisque nous allons marier les deux et ne faire de ces deux portefeuilles qu'un seul. Donc on attend le 31 décembre pour pouvoir effectivement afficher un résultat par rapport à ce que nous avions en début d'année. On ne peut pas comme ça bouger les choses en plein milieu d'année, les amis. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, comme je vous l'ai dit en préambule, vous voyez, on a des sociétés qui sont dans le haut du tableau, puisque Total Énergie représente aujourd'hui plus de 43% de l'ensemble de nos allocations d'actifs, mais Hermès n'est pas en reste, puisqu'elle représente 7,10%. Et donc, vous voyez, donc c'est très simple. On fait pratiquement la hausse ou la baisse de la journée avec les valeurs qu'il y a là en haut, puisque derrière, on a AXA qui représente 4,56% et la Coface 4,54%, ainsi que Pernod Ricard qui pèse 4,25% et L'Oréal 4,39%. Vous voyez, donc rien qu'avec ces valeurs-là, effectivement, on fait notre chiffre, les amis, mais vous savez que tout le reste, ça a une importance. Par exemple, là aujourd'hui, S2I qui prend plus de 30%, effectivement, eh bien, ça nous aide effectivement à valoriser notre portefeuille de jour en jour. Alors là, c'était sur le portefeuille temporaire, mais peu importe, on fait souvent la même chose sur le portefeuille PowerTrade. Et l'importance, les amis, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et quand on gagne de l'argent, eh ben, cet argent gagné, on la reverse. Et on l'investit sur des sociétés avec conviction forte, des sociétés de qualité, les amis. On investit surtout sur des sociétés de qualité. Alors après, sur des sociétés comme S2I, c'était une société extrêmement bien gérée, une société de qualité qui en plus était opéable. Alors on a eu la chance, nous, d'investir une semaine avant en fait l'OPA, et donc cool quoi. On a fait un bon coup. Le but, c'était ça. Le but, c'était aussi qu'elle était pas très bien valorisée par rapport à sa vraie valeur. Le but, c'est que c'était aussi une société bien gérée, qu'on aurait pu garder plus longtemps. Mais voilà, l'occasion fait le larron. Quand on peut gagner de l'argent rapidement, on le fait, on extrait de la performance et ensuite on se replace sur d'autres valeurs, les amis. Alors regardons un petit peu les marchés futurs. Alors pour ce faire, nous allons aller sur le compte de Giro. On regarde un petit peu ce qui se passe sur le contrat futur que nous avons en position. Donc vous voyez que nous étions acheteurs à 7283,50 et que nous sommes à 7561 points, donc ça nous fait gagner 125 euros. Vous voyez, tout à l'heure on gagnait 200 euros, donc ça fluctue beaucoup sur les marchés dérivés. Vous pouvez gagner 100 euros là ou 125 euros, et puis si ça se trouve dans un quart d'heure on gagnera 1000 euros ou on perdra 1000 euros, donc ça va très vite.
des journées calmes comme aujourd'hui, hein, ça bouge pas trop. Mais voilà, donc c'est un contrat qui est en pause depuis déjà quelques temps. Et donc ce contrat nous fait gagner actuellement donc 2770 euros depuis que nous avons initialisé ce contrat. Petit rappel, hein, petit disclaimer, déjà j'encourage personne à faire des dérivés et à travailler sur les marchés futurs. Mais pour ceux qui y travaillent et qui n'ont pas forcément une très très grande expérience, je vous encourage à éviter de faire du trading, du scalping où vous allez ramasser un point par-ci, deux points par-là. C'est très très souvent voué à l'échec, hein, même si vous gagnez un petit peu d'argent au début. De toute façon, au bout d'un moment, vous risquez de perdre beaucoup plus d'argent que ce que vous avez gagné parfois vous pouvez gagner pendant 2 semaines, 3 semaines, et puis il suffit d'une mauvaise journée pour reperdre tout ce que vous avez gagné en 2 semaines, 3 semaines. Donc en fait, n'oubliez pas, le temps, c'est de l'argent. N'oubliez pas hein, que aussi, plus vous rentrez, plus vous sortez d'une position, plus vous avez des frais qui s'accumulent, ça vous coûte. Mais c'est pas trop les frais qui vont vous coûter le plus cher, c'est en fait l'usure de votre mental qui va faire qu'à un moment donné, vous risquez tout simplement de déconner et puis de perdre de l'argent et puis de perdre beaucoup d'argent. Sur ce type de marché, on peut perdre vraiment beaucoup d'argent. Alors regardons un petit peu sur justement la statistique hein, du contrat CAC 40 que nous avons en position. Donc voilà, hein, tous les trades que nous avons fait depuis le 22 août 2023 sont ici. Vous voyez, on a aussi des pertes, hein, et on a des pertes parfois importantes, hein, comme là 570,75 euros, qui était notre premier trade. Hein, donc c'est pas encourageant hein, quand on commence avec des pertes. Mais voilà, ensuite on a pratiquement comblé notre perte au deuxième trade. Et au troisième trade, nous sommes revenus positifs. Nous avons fait un très très bon trade là ici avec 2245,95 euros, mais ensuite vous voyez on a perdu 3 fois de suite. Donc imaginez que vous commenciez là avec 725 euros de perte et puis que le deuxième trade vous faites 975 euros de perte et le troisième trade 300 euros de perte. Effectivement, si vous avez des petits comptes, vous explosez, hein, votre compte il explose et puis vous le cramez votre compte. Donc vous pouvez perdre beaucoup d'argent sur ces marchés en peu de temps, parce que vous voyez là du 23,10 au 26,10, en gros en 3 jours, hein, puisqu'on a eu des faux signaux. Là c'était des faux signaux, ça a été l'enfer ici. Et si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour regagner derrière au prochain trade les 1084 euros qui ont été gagnés, eh bien c'est très très difficile les amis. Donc les marchés dérivés sont réservés à des gens qui ont un gros portefeuille et qui peuvent encaisser des pertes successives les unes derrière les autres jusqu'à ce qu'il y ait des bons signaux, comme d'ailleurs le dernier là qui est en cours, qui nous fait gagner 2779,25 euros. Et quand on gagne de l'argent avec les marchés futurs, nous avons deux solutions les amis. C'est soit de augmenter très progressivement nos pauses, et je dis bien très progressivement, parce que si vous commencez à doubler le nombre de contrats à chaque fois que vous gagnez un petit peu d'argent, il y a un moment donné, vous allez vous surexposer au risque. Et donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est qu'avec les gains, j'achète des actions tout simplement, et ces actions sont sécurisées, elles versent du dividende. À partir de là, vous allez ne plus pouvoir reperdre cet argent sur les marchés futurs. Donc c'est ça qu'il faut faire les amis, quand vous gagnez de l'argent et même beaucoup d'argent sur un type de marché et surtout sur des marchés dérivés, il faut absolument sécuriser vos gains. Il ne faut pas refaire FOMO tapis sur des indices avec lesquels vous avez gagné de l'argent, parce que le seul risque qu'il peut vous arriver, c'est de reperdre tout ce que vous avez gagné et même bien plus. Donc je vous rappelle que je vous donne tous les matins les algorithmes hein, concernant le CAC 40, le S&P 500 et le DAX. Pour l'instant, moi, je ne travaille plus que le CAC 40. Hein. Je vais bientôt augmenter et travailler aussi le DAX. Je commencerai par du mini DAX. Voilà, il faut faire les choses d'une manière très très progressive.
Et rappelez-vous les amis, hein, les points sur le CAC 40, c'est sur le cash. Donc on regarde le cash sur le CAC 40, hein, sur TradingView. Et c'est sur ce cash que nos points sont calculés. Et donc c'est à 7510,82 que ces points seraient touchés, que nous passerions vendeurs, pas sur les points futurs, hein, les amis. Sur le DAX, même chose, hein, sur le DAX, c'est aussi sur le cash, et donc on est encore loin de passer vendeur, car c'est 16 710,25 sur le DAX, hein, qui bouge pas trop aujourd'hui. Sur le S&P 500, même chose, on est aussi à calculer nos points algorithmiques sur le cash, pas sur les marchés futurs, encore une fois les amis. Et c'est à 4591,50. Je vous rappelle que ce S&P 500 passerait vendeur. Comme vous le savez, hein, tout est acheteur, donc globalement, sauf le Brent, hein, le Brent qui se reprend un petit peu aujourd'hui après la dégringolade que nous avions connue hier. On voit que le Brent, lui, il est toujours bien vendeur. Je vous donne aussi les points, hein, sur le Brent, qui sont des points à chaque fois sur la moyenne 2 jours, 12 jours que vous pouvez suivre sans moi les amis. Alors Total Energy se reprend bien. Aujourd'hui, elle se reprend bien et tant mieux, puisque nous sommes bien chargés à présent sur Total Energy. Sur L'Oréal, même chose, on attend une coupure de la moyenne 2 jours, 12 jours sur L'Oréal pour sortir. Mais si elle montait encore et encore quelques jours comme ça, à ce rythme-là, on commencerait peut-être à prendre la moitié de nos gains sur cette valeur, car on commence à avoir une pause importante sur L'Oréal. Sur Pernod Ricard, on est toujours vendeur depuis déjà pas mal de temps. Eh bien, on conserve notre position et on attend effectivement le moment opportun pour refaire feu sur cette valeur. Sur la Française des Jeux, toujours acheteur, hein. On a acheté, je vous rappelle, à 32,46, on est à 33,90, c'est magnifique. On coupera sur la moyenne 2 jours, 12 jours si ça coupait. Sur l'action GTT, on a acheté par ici, on se retrouve là à même avoir quelques petites pertes, hein, puisque signal de vente sur GTT, évidemment le pétrole ayant baissé très fortement, ça n'a pas aidé. Sur le Crédit Agricole, on a une très belle position, puisque nous sommes acheteurs ici à 12,04 €, on est à 12,63 et quelques. Voilà, ça commence à piquer du nez, on va voir ce qu'on fera sur ce titre, hein, mais pour l'instant on conserve. Voilà les amis, hein, je pense vous avoir montré à peu près tout ce qui peut être montré dans les valeurs que nous avions, mis à part qu'effectivement, vous vous rappelez, Fortuneo ne souhaite plus avoir de compte professionnel, hein, des comptes de société, ils n'en veulent plus, donc ils virent tous les clients professionnels, tous les comptes de société sont virés chez Fortuneo, et donc c'est pas très sympa, mais voilà. C'est pas pourquoi je vais me fâcher avec ces gens-là, hein, je pense qu'ils ont des raisons, mais ceci dit, ça nous handicape, hein, puisque hier, par exemple, on a un peu mal clôturé sur Realty Income qui a monté très légèrement hier, mais voilà, donc on va changer un peu notre stratégie d'investissement, puisque actuellement sur le compte Crédit Agricole sur lesquels l'argent de Fortuneo va être viré, nous n'opérons pas sur le marché américain. Donc voilà, on va un petit peu changer un peu notre pratique, et donc c'est pourquoi les amis, je vous encourage à être multi-bancarisé, car quand vous avez un problème avec une banque, eh bien vous pouvez virer directement sur une autre banque. Et puis, ça vous évite bien des problèmes, tels que le problème que je viens de vivre dernièrement. Mais voilà, on va s'en sortir les amis. Concernant le problème que j'ai avec le notaire, je vous tiendrai au courant, car aujourd'hui, j'ai pas envie de m'en occuper. Je vais aller me balader, je vais aller au cinéma, je vais aller bouffer au restaurant, et je suivrai quand même les cours de loin et passerai des ordres de vente sur les futurs si besoin était. Les amis, rappelez-vous, le point de vente, hein, sur le CAC 40, c'est 7510,82. Je vous dis à demain pour les shorts, les amis, pour les points algorithmiques. Portez-vous bien en attendant.